Super. Eh ben, écoute, je suis ravie qu'on ait pu connecter parce qu'on a eu quand même des petits aléas. On s'est dit, mais est-ce que ça va bien pouvoir se passer? Et on est là en live. Donc, du coup, je suis hyper contente de pouvoir partager ce moment avec toi et puis avec notre communauté. Vraiment. Je te remercie pour ton invitation et j'ai hâte. Et, eh ben, écoute, c'est avec plaisir. Alors, ce soir, on est là pour, enfin, ce soir et ce matin pour toi. En tout cas, on est là pour parler de la rentrée, cette période qui est si différente, perturbante, j'ai envie de dire. Alors justement, on va parler aujourd'hui de comment kiffer la rentrée. Et je dois dire, Perrine, que je pense que tu es une vraie kiffeuse. Tu es toujours pleine d'énergie, de lumière. Et donc, je suis hyper impatiente d'avoir justement ta vision et ton retour sur cette période de changement et justement sur comment est-ce que tu fais toi pour kiffer ton quotidien, kiffer aussi cette période qui est pas forcément évidente et ta vision sur est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que tu t'es amené justement dans cette position. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire aujourd'hui. On va essayer de se concentrer sur le lâcher prise, sur le plaisir, comme je le disais quand on parle de kiffer, et puis aussi sur la présence. On va essayer de décortiquer un peu le sujet en quelques parties pour essayer de pas trop non plus s'évader et donc de parler justement de cette période comme une transformation. Donc, est-ce qu'il y a des choses à laisser partir? Donc ça, on verra plutôt dans la première partie. Ensuite, on parlera de plaisir, comme je le disais. Et puis en fin de live, on viendra répondre aux questions si on en a eu. Donc surtout, n'hésitez pas, ceux qui sont là avec nous pour partager ce moment et découvrir plus sur ce sujet. Surtout, n'hésitez pas dans le chat à nous poser toutes vos questions. Et avant de commencer, Perrine, je voudrais déjà te demander de partager avec nous ce que tu fais, puisque tu es coach. Donc c'est vrai que coach, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, si tu peux nous expliquer ce que tu fais par rapport à cette profession, depuis combien de temps et comment tu en es arrivé là? Oula, plein de questions. Donc, merci pour ton intro. Spoiler alert, j'ai pas toujours été aussi positive et enjouée, etc. Je pense qu'il y avait un fond, mais malgré tout, après, il y a eu pas mal de couches de conditionnement qu'il a fallu faire péter. Ok. Je suis un peu vulgaire, je m'excuse. Mais c'était vraiment, pour moi, ça a vraiment explosé en fait. Comment je suis arrivée au coaching? Alors, j'ai plein de plantes, résultat, j'ai une mouche. Donc, la mouche va faire partie du live, je suis désolée. Je l'ai vu. Euh, c'est ça, et tout à l'heure, elle me regardait, maintenant c'est bon, elle a envie de jouer aussi. Elle a envie de kiffer sa life de mouche. Je reviens au sujet. Comment je suis arrivée au coaching? En fait, moi, j'ai fait un burn-out en 2014. On en parlait peu à l'époque. Et en fait, Ok. du jour au lendemain, toute mon énergie, mon corps se sont mis en pause. Et j'ai retrouvé un petit peu de l'espoir en découvrant la gratitude, en commençant à écrire un journal de kiff tous les soirs, en me rendant compte que même si j'étais complètement, je me sentais inutile, comme posée au banc de la société, parce que je pouvais pas retourner travailler, le travail était une forte part de ma personnalité en fait, parce que j'avais suivi la vie, les rails, les études, le travail, etc. Donc en fait, j'ai découvert dans ce moment d'immobilisme où je n'étais bonne à rien, où je dormais la majorité de la journée, où j'avais des insomnies, enfin bon bref, mon corps était complètement à l'ouest. J'ai découvert qu'il y avait toujours des choses sur lesquelles on pouvait poser notre attention et qui pouvaient nous propulser vers la prochaine heure, minute, journée pour moi. Enfin voilà, de me donner un petit peu d'élan, de commencer à poser mon attention sur des choses qui m'émerveillaient et que je ne voyais que très peu, ou en tout cas, j'étais toujours dans ma tête, j'étais toujours dans les problèmes. Donc ça, c'est comment j'en suis venue là. Et après, comment je suis devenue coach. En fait, pour moi, la reconstruction du burn-out, après cette phase d'immobilisme, ça a été le voyage. J'ai toujours eu envie de voyager, j'ai toujours été curieuse du monde, des gens, des histoires, des lieux, etc. Et donc, je me suis dit, c'est impossible que je me remette en recherche de travail parce que j'ai pas encore l'énergie. Et d'ailleurs, il m'a fallu plus de 2 ans pour retrouver l'énergie que j'avais. Moi qui étais tout le temps très énergique, j'avais plus rien. Et donc, je suis partie en voyage et j'ai commencé avec le voyage
à toucher du doigt les synchronicités, la magie du moment, les rencontres, le fait qu'en fait, on fait pas sa vie tout seul dans un coin de manière isolée, mais que, ben, plus on ouvre son champ, plus, les choses se produisent et finalement, on n'a pas à travailler aussi dur que ce qu'on nous a dit. Il y a toujours des personnes qui sont sur notre chemin, qui nous aiguillent, des événements. Salut la mouche. Mhm. Et j'ai commencé à poursuivre des rêves. Poursuivre, c'est de l'anglais, chasing. J'ai commencé à aller à la quête de mes rêves. Donc j'ai traversé l'Atlantique à la voile, j'ai remonté la Nouvelle-Zélande en stop. Enfin, j'ai ouvert plein de portes, en fait, et je pourrais en rajouter, je vois qu'il y a Antoine dans le chat qui a couru le PCT, qui est, un sentier, de randonnée de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Moi, je l'ai marché en 150 jours. Antoine, tu peux l'écrire dans le chat, mais je pense qu'il a mis moins de 80 jours en courant. Donc voilà, donc en fait, on Ah, pousse de plus en bravo. plus loin les possibilités et le fait que je fasse ça a fait que des gens sont venus me voir en me demandant conseil. Et donc Ok, évidemment, cool. j'ai répondu aux questions avec joie et je me suis rendu compte que ça bougeait pas forcément. Parce que ce qui marche pour moi ne marche pas pour toi, pour Jules, pour Roberta, pour Myriam. Et donc c'est là que j'ai senti qu'il était nécessaire de me former en fait au coaching. Et le coaching, on en parle beaucoup. Il y a évidemment le coaching sportif, tout le monde voit ce que c'est. Mais moi, Mhm. voilà, le coaching tel que moi je suis, donc certifié, donc coach professionnel certifié, c'est l'art de la question, l'art de la posture. Donc vraiment, contrairement à peut-être un psychologue qui va aller rechercher dans le passé, qui va se poser en expert. Les coachs, nous, ce qu'on fait, c'est se poser à côté de la personne, shoulder to shoulder, on dit en anglais, côte à côte, et aller chercher en eux les réponses. Parce qu'en D'accord. fait, on pose des problèmes, on a tous nos problèmes, mais si on avait vraiment bien identifié le problème, on l'aurait déjà réglé. Donc c'est plutôt comment, par l'art de la question, tourner autour et revenir à ce qui se cache derrière, qu'on arrive à débloquer les situations. Donc, par exemple, je sais on va en parler après, puisque c'est le sujet de la rentrée, la procrastination. C'est pas tant que j'ai pas de volonté et que je suis pas capable, c'est juste que je sais peut-être pas par quel bout le prendre, ou que j'ai peur que quelqu'un dise quelque chose, ou que si je rate, quelque chose va se passer. Donc c'est ça en fait, le but c'est de détricoter et d'aller chercher au sein de la personne les solutions. Et c'est pour ça que je dis que c'est shoulder to shoulder, puisque en fait on n'a rien à régler, on a juste à poser à plat et réouvrir en fait les portes. D'accord. Donc du coup, en fait, tu viens travailler sur des problématiques de blocage, que ça soit dans la vie pro ou dans la vie personnelle? En fait, tout est la même chose, c'est un peu notre esprit qui nous joue des tours. C'est notre donc en fait, on a une situation qui est neutre, j'en sais rien, je prends un exemple au hasard, heu il faut que je crée du temps pour tel projet, par exemple. J'ai 2 possibilités de voir les choses. Je peux juste me dire, j'ai pas assez de temps dans une journée et ça va me plomber toute ma vie, ou juste je peux me dire, je peux y consacrer 10 minutes par jour. Et 10 minutes par jour multiplié par le nombre de jours, je vais y arriver. Donc c'est vraiment faire stop et regarder ce qui se joue en nous. Est-ce que je suis en train de mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que je suis en train de être mon propre supporter? Ou enfin voilà. Donc c'est vraiment ça en fait, regarder ce qui se joue de qu'est-ce que je veux vraiment, pourquoi je le veux. Et souvent on se aperçoit aussi que les personnes qui enfin que les envies qu'on a sont peut-être pas les nôtres. Peut-être qu'on est en train de poursuivre autre chose. Intéressant ça. Ok. Donc ça voilà, c'est des choses intéressantes. J'ai vu passer, bah, Fabienne, je te vois qui a écrit Perrine m'a tellement aidé grâce à toi. J'ai débogué mon cerveau. Et ben, je me rappelle très bien avec toi, Fabienne, la fois où tu m'as dit ouais, j'ai telle problématique, etc. Je sais plus si c'était le regard des autres. Et je t'ai posé deux questions. Tu m'as dit non mais c'est bon, ça n'existe pas. Et on est passé à la chose suivante. Et voilà, donc c'est vraiment comprendre la personne et lui envoyer de l'amour, de la confiance, lui faire confiance et on lui montre le chemin Hmm. et après la personne prend confiance elle-même puisque elle saute les obstacles les uns après les autres, elle se rend compte qu'en fait les obstacles sont des fabrications de notre esprit. Ok. Bon, alors là, je prends trop de notes là. Il y a plein de choses déjà. Je parle trop. Et je sais que tu as Non, en non, plus non, bien c'est préparé parfait. tes questions. C'est parfait. Mais alors déjà, là, il y a plein de choses que je me dis, waouh, ben juste, voilà, le fait que les envies qu'on a sont peut-être pas les nôtres, mais celles des autres, je trouve ça hyper intéressant. Donc, merci. Il y a déjà plein de choses que tu nous as apportées. C'est super. Et tu as parlé d'un outil sur lequel je voudrais rebondir. Tu as dit tu as fait le journal du kiff. Alors Ouais. ça, comment est-ce que tu fais le journal du kiff? Parce que c'est la première fois que j'entends ça et je trouve ça absolument Ah, super. trop Moi, je connais bien. le journal de gratitude, tu vois. Mais du Bah, coup, c'est la le même chose. journal du kiff, C'est la même ouais, c'est chose. la même chose.
Ok. En fait, Florence Armand Schreiber a écrit un bouquin qui s'appelait Trois kiffs par jour. Et quand j'étais en burn-out, j'étais tombée sur son TED Talk qui date de 2012 et elle disait, je suis revenue à la maison et j'ai voulu raconter à mes enfants le journal de gratitude. Je me suis dit, non, ça passera pas avec mes enfants. Donc je vais appeler ça le journal du kiff ou les trois kiffs par jour. Ok. Donc c'est exactement la même chose, c'est le soir. D'accord. Quelles sont trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant, reconnaissante? Qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui? Mais c'est intéressant parce que je te dis ça en même temps et moi j'ai un jeu, enfin un jeu, c'est pas un jeu, mais tu vois, plutôt que de dire aux gens comment s'est passée ta journée, juste qu'est-ce qui t'a fait sourire Ouais. aujourd'hui? On peut aussi Mm. l'incorporer dans nos interactions avec les gens autour de nous parce Mm. que vraiment il y a une ambiance. Et puis il y a une autre personne qui m'a beaucoup inspirée pendant mon burn-out, c'était Christine Levicki qui a écrit J'arrête de râler. Et elle disait, on fait Ok. des festins de râlerie quand on se retrouve. En fait, c'est une conversation de bas étage qui nous permet de tout de suite nous connecter là comme ça. Et Ouais. donc voilà, donc dans notre vie quotidienne, donc les trois kiffs le soir avant de se coucher ou à midi, on peut prendre 5 minutes, mais aussi dans nos interactions quotidiennes, juste poser des questions à des personnes proches de nous qui vont Ouais. nous élever tous plutôt Oui. que ah, il pleut encore, tu vois. Ouais. 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 Mais du coup, c'est vrai que donc tout de suite, ça concerne notre environnement, donc d'autres personnes. Alors, je trouve que c'est toujours, bah forcément, ça, c'est toujours plus compliqué quand il y a d'autres interactions. Donc c'est intéressant parce que comment faire face voilà aux personnes par exemple si je me dis bon je vais essayer de faire des efforts déjà je travaille sur moi-même tu vois je vais être positive je vais pas trop râler etc donc tu mets en place tout un tas de choses que tu arrives à faire avec toi-même en fait et au contact des autres là bim tu te rends compte que les autres font pas forcément de travail et donc si tu es avec des personnes qui font que râler comment est-ce que tu redresse sur quelque chose de positif. Donc, je trouve que c'est intéressant la question que tu viens de dire, quoi. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut travailler par soi, mais ce que tu dis, c'est moi, je fais des efforts, moi, je travaille. Déjà, le mot travailler sur soi, moi, non, je me fais du bien en fait. Je Ouais, me rends service et c'est intéressant ce truc de ah, mais après, je suis en contact avec des gens et ça me flingue tout. Ben, en fait, non. ouais. Ça, c'est une Mm. décision aussi. C'est l'humeur des autres a un impact sur moi. En fait, non, c'est moi, je donne, j'irradie, j'ai envie de kiffer et personne m'en Mm. empêchera. Donc si les gens ne réagissent pas, tant pis. Mais je peux aussi Mm. réessayer. Et si c'est des gens assez proches, je peux juste dire, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on se salue, etc., c'est toujours de la râlerie, de la frustration, etc. Est-ce que t'as pas envie qu'on partage autre chose? Mm. Et après, moi, je suis pas du tout bisounours, machin. Je suis en rogne contre plein de choses. Ça a sa Ouais. place aussi. C'est une énergie qui est nécessaire. C'est normal Mm. de s'indulger, ça se dit pas, de s'indigner. Euh, mais malgré tout, voilà, si avec les gens qu'on aime ou le collègue de bureau, enfin la personne avec laquelle on partage notre bureau, on a envie de Ouais. passer de bons moments, le leur dire quoi. Est-ce que tu te rends compte que par défaut, c'est là-dessus qu'on tombe? Moi, j'ai vraiment envie de te dire, bah, tel projet au boulot, là, il y a ça qui a marché, j'ai envie de célébrer, yes! Et Mm. c'est une habitude à mettre en place, mais comme on a été sociabilisé, je m'excuse pour mon français, hein, enfin, moi, je sais que dans ma famille, il y a beaucoup de râleries. Enfin, en tout cas, il y a une personne très très proche de moi qui est vachement là-dedans. Et c'est un énorme travail à déconstruire. Et après, voilà, pas essayer de changer les gens non plus, mais Mm. renforcer ce qui nous fait du bien. Mais vraiment, la clé là, c'est ce sur quoi on porte notre attention gagne en importance. Donc, si Mm. on veut focaliser sur les choses positives, on vit dans un monde positif. Si on focalise sur l'inverse, voilà. Ça revient à cette citation qui n'est pas d'Einstein, mais attribuée à Einstein. On peut choisir si notre vie est un miracle. D'ailleurs, j'oublie. Oui, tu faisais faire mon life is a miracle. Ah bon, voilà, à nous de choisir si on veut que la vie Le soit début est miraculeuse. bien. Moi, c'est mon choix. J'aime beaucoup le début de la phrase déjà. J'aime bien comme je connais bien mes citations. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Perrine, pour cette présentation. Et puis, du coup, on va essayer de se recentrer sur le sujet. Alors, Vas-y, toi, ramène-moi. quelle est ta vision de la rentrée, du coup? Moi, ma vision de la rentrée, donc avant la rentrée, c'était une épreuve, puisque j'étais dans ce moule où on travaille, on travaille, on travaille, on part en vacances, on vit enfin notre vie, celle qu'on veut vraiment. Dans mon cas, certainement le voyage, l'exploration, me lever avec le lever de soleil, me coucher avec le coucher de soleil, ce genre de choses. Et bah, maintenant que j'ai fait du chemin, évidemment, la rentrée a une autre saveur. Mais je me rappelle encore du temps où je regardais encore mes photos de vacances tous les soirs et puis je me disais, ah là là, les prochaines vacances, enfin, vraiment le moule. Enfin, c'est très français, je trouve, en plus de prévoir les vacances aux États-Unis, vu que ça n'existe pas, c'est pas du tout la préoccupation. Donc pour moi, la rentrée, c'est vraiment le renouveau, c'est on repart.
on choisit les termes du contrat. En plus, moi, mon anniversaire étant le 30 août, c'est vraiment l'heure du bilan, tu vois? Et donc septembre, on repart et la Ouais. question, c'est vraiment, ce qu'on veut. Donc là, je fais j'envoie beaucoup d'amour à toutes les mamans qui se font happer par la rentrée, les activités scolaires, les inscriptions, enfin, toutes ces choses-là. Je suis pas en train de vous dire que, vous avez, voilà, vous avez pas d'obstacle, mais c'est quand même un choix personnel de se poser un petit peu et de se dire: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux?» Et donc, qu'est-ce que je veux pour ce qui vient? Mais surtout, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et là où je Mhm. trouve que la rentrée est vraiment géniale, c'est que comme on est parti en vacances, ou en tout cas qu'on a ralenti le rythme, qu'on est sorti un peu du cadre et du go, 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 on a pu entreapercevoir des choses qui nous font du bien. Et donc, on peut continuer à leur accorder de la place. Mais encore une fois, c'est une histoire d'intention, de poser du temps, des engagements et de check, de vérifier avec nous-mêmes, enfin voilà, d'avoir des temps où on se dit, bon, est-ce que je suis vraiment en lien avec ce que je veux ou est-ce que je suis en train de me laisser dépasser? Et quand on voit qu'on se Mhm. laisse dépasser, on trouve des solutions. Donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais bon voilà, pour moi, la rentrée, c'est un moment cadeau, en fait, où on peut se poser et changer les choses. Et quand je parle des mamans, bah, les enfants, ils ont grandi, ils ont 1 an de plus, ils sont déjà allés à l'école. Enfin, il peut, pour certains évidemment, pas pour tous, pour certains c'est les nouveaux jours d'école, mais aussi pareil quoi, est-ce qu'on leur donne plus d'autonomie, de responsabilité, donc du coup on se décharge de certaines choses? Est-ce que, j'en discutais avec une amie récemment, tu vois, est-ce qu'on on leur dit que maintenant c'est eux qui mettent le couvert ou qui récupèrent, leur linge? Enfin, voilà, c'est un moment où on se pose et on peut changer un peu les règles et où on peut regagner, de l'espace dans ce qu'on veut, en fait. D'accord. Ok, super. Et du coup, je reviens sur ce que tu disais, donc, et je te propose sur cette première partie, qu'on aille un peu plus loin sur ce sujet. Donc, tu disais que c'était aussi un moment où on laisse partir certaines choses, on fait le deuil de certaines choses. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, les parts de nous, en fait, qui sont plus utiles. En fait, très souvent, moi, ce que je vois avec mes clients, c'est que ce qui les empêche d'avancer, c'est le poids de l'historique, c'est le poids des relations, c'est le poids, des engagements qu'on a déjà pris. Ok. Donc faire des deuils avec soi-même, c'est alors moi pour moi le deuil c'est vraiment un sujet central dont on ne parle pas assez. On parle du deuil, de la mort d'une personne, mais il y a le Ouais. deuil d'un idéal, il y a le deuil d'une relation, il y a plein de deuils qu'on fait constamment en fait. Le deuil Ok. d'une capacité physique, de bref. Donc en fait le deuil c'est vraiment un muscle à activer et à laisser partir avec joie finalement. Et Ok. moi, il y a une image qui me vient là-dessus souvent, c'est, quand j'étais en voyage en Polynésie française et que j'étais accueillie par, une famille à l'aéroport. Enfin bon, une histoire, que j'ai pas le temps de raconter aujourd'hui, mais qui était super. Ils ont vraiment voulu m'amener partout, donc ils m'ont amenée, heu, au tribunal, ils m'ont amenée à plein d'endroits, enfin leur vie quoi, ils m'ont totalement intégrée et un peu avant que je parte, ils m'ont dit: «Il faudrait qu'on t'amène à l'église». Donc déjà tout le monde s'habille en blanc et cetera. Et donc à l'église, il y avait un pasteur, un prêtre qui était, d'origine, alsacienne et il avait raconté cette histoire de la porte étroite et il avait commencé en disant que en grandissant à Strasbourg, il y avait un zoo, je sais pas si c'est à Strasbourg, mais bon, quelque part en Alsace. Il y avait un zoo où il y avait des singes et en fait, il fallait vacciner les singes ou les traiter, enfin faire quelque chose aux singes et donc pour attraper les singes, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des bocaux avec des, cacahuètes dedans et donc les singes arrivaient, dans leur, bon alors du coup j'ai un bocal mais il est plein de cire d'abeille, hein. Ils mettaient leurs mains dedans et ils étaient Ouais. tellement, avec toutes leurs cacahuètes, j'ai envie de dire peanuts à chaque fois. Ils avaient tellement de cacahuètes dans les mains qu'ils pouvaient pas ressortir leurs mains et c'est à ce moment-là qu'on les attrapait et cette image, elle m'est restée parce que j'ai l'impression que c'est en fait ça, c'est on est tellement à vouloir tout garder qu'en fait, on n'a pas la capacité Mhm. de vivre notre liberté, en fait. Et moi, ça, je l'ai vécu avec le voyage, c'est-à-dire que à la fin de mon burn-out, j'ai décidé de vider toute ma maison et de partir sans date de retour. Et ça m'a Ok. ouvert tellement de portes de rien avoir, en fait, qui me tenait. J'étais plus attachée à ma table, que Mhm. sais-je, à mon canapé, enfin, à des objets, des possessions. J'étais vraiment Mhm. libre d'écrire ce que je voulais. Et donc, pour moi, c'est un peu cette image de la porte étroite, c'est est-ce que je suis pas en train d'avoir trop de bagages qui m'empêchent de passer à travers les portes qui sont ouvertes juste devant moi? Ok. Donc quand on se décharge des choses qui sont plus là pour nous, bah, tu vois, par exemple, je donnais l'exemple, des mères de famille avec, les enfants qui peut-être leur font encore leur sac. Alors peut-être que maintenant, cette année, on peut leur dire: «Bah, vous faites votre cartable, je vérifie juste». Voilà, on laisse
Mhm. C'est des versions de nous-mêmes finalement, tu vois, d'être la maman qui s'occupe de tout. Et en même temps, j'ai aussi envie de gagner en liberté, en respiration. Donc voilà. Donc faire des deuils, c'est vraiment ça, c'est regarder les choses, dire, ok, ça, j'ai plus besoin. Merci, tu m'as été Ok. utile. Mais là, je passe Ouais. au prochain truc. D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu recommandes, donc je me mets en situation, et puis bon, c'est la rentrée, donc c'est parfait. Tu peux adapter à ta situation, vas-y. Voilà, exactement, par exemple. Et donc, je me dis, bon, c'est vrai qu'en plus, pour moi, avant la rentrée, en principe, c'est quand même des périodes qui me chamboulent assez parce que je pars, en fait, enfin, je voyage pendant 2 mois avant de revenir pour la rentrée. Donc, c'est aussi mon mode de vie qui change. Et donc là, en fait, j'ai vraiment le retour à la maison un petit peu qui est, tu vois, cette nouvelle période. Et donc, du coup, si j'essaye de me mettre, tu vois, dans l'état d'esprit, je me dis, ok, bon, voilà, là, ça va être une nouvelle entrée, une nouvelle période, donc je vais essayer de laisser partir ce que j'ai à laisser partir. Est-ce que tu recommandes de faire ça, tu vois, simplement en y réfléchissant? Est-ce que tu recommandes d'écrire sur papier, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place pour aider justement à laisser partir? Yes. Pour moi, l'écriture, c'est toujours mieux. En fait, et même c'est prouvé scientifiquement, si tu veux, on fait des connexions sur le papier qu'on fait pas forcément en y pensant. Et j'ai même envie Ok. de dire que le plus qu'on peut décharger ce qu'on a dans la tête, le mieux c'est. Ouais. J'appelle ça le vide-cerveau, c'est-à-dire que j'ai plein de choses dans ma tête et donc je jette tout sur le papier et sans filtre. C'est-à-dire que tu risques de te dire, ah, mais il faut que j'écrive la solution parfaite sur mon papier. Non, ça peut être, ah là là, j'ai un conflit avec, bah toi t'es du côté, donc là tu reviens du côté de la Floride, donc bah j'ai Oui. 6 heures de décalage avec la France, mais j'ai envie de garder contact avec telle et telle personne ou développer tel projet. J'ai pas de temps, donc écris tout ça en fait, tous ces trucs qui sont, je sais pas comment j'ai, voilà, je pense que les prompts, les débuts de phrases, ça peut être, je sais pas comment je vais, talala, j'ai très envie de, mais les choses qui me font le plus peur ou qui m'intimident le plus sont et juste de poser tous ces trucs, parce qu'en fait, une fois qu'on le voit écrit, très souvent on se dit, mais non, mais c'est pas vrai en fait. Là, il y a une solution. Là, il y a une solution. Un outil que j'aime bien utiliser aussi, c'est par exemple faire une première colonne qui est tous les je dois, il faut que, parce qu'en fait, c'est là-dedans en fait qu'on veut taper. On veut taper dans les trucs qui nous alourdissent, Mhm. enfin voilà, qui nous viennent de manière, enfin sous la contrainte. Donc, Mhm. je dois, il faut que, il faudrait que, enfin, écrire tout Ouais. ça, continue tes phrases, et après tu fais sur ta deuxième colonne, je veux, j'ai envie. Et peut-être que tu vas dire, tu vois, il faut que je sois organisée, et peut-être qu'à droite, tu vas écrire, je veux garder de l'espace pour la spontanéité. Mhm. Cependant, je veux être organisée sur ça, ça, ça et ça. Et t'as déjà réglé ton problème, tu vois. Donc vraiment, ouais, le papier, le papier, le papier. Et on peut éventuellement le faire sur son clavier, mais honnêtement, l'outil scripteur, comme dirait ma Ok. mère, carnet stylo, c'est Ouais. vraiment, vraiment une manière aussi de l'intégrer dans le corps. Et on va parler bientôt de sensibilité de corps avec toi, mais de pas rester dans la tête. Parce que là, en fait, ça Mhm. tourne en boucle, ça tourne en boucle, et ça nous épuise. Hmm, ok, ok, super. Et est-ce que, bon, on a parlé un petit peu de nos situations personnelles, tu as abordé les mamans, et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots par rapport aux expatriés, puisqu'on habite toutes les deux aux États-Unis, donc c'est vrai que voilà, j'ai une audience qui est aussi tournée vers les États-Unis. Est-ce que tu trouves qu'il y a des ressentis, des besoins qui sont plus particuliers aux expatriés d'une manière générale? Ouais. Ouais, et pour moi, je vois justement des personnes qui viennent de se joindre à nous, que j'ai coachées, qui étaient aussi au Canada, etc. Enfin, le problème qu'on a quand on est expatrié, c'est qu'on a vraiment un lien très fort avec notre mère patrie, avec nos proches, avec les gens qu'on a laissés derrière. Et en même Hmm, temps, on est en train de construire quelque chose de nouveau. Et donc cet entre-deux, il est extrêmement chronophage. Moi, je sais, en plus, moi, je me suis bloquée par la pandémie. J'avais pas prévu de m'installer aux États-Unis, bon, même si mon chéri est californien. Donc c'était un petit peu logique que j'y passe un peu plus de temps. Mais pendant toute une période, en fait, je faisais les 2. C'est-à-dire que je continuais à accompagner des personnes, et même aussi je faisais du conseil, qui était sur l'autre fuseau horaire. J'avais 9 heures de décalage. Donc tu imagines que je faisais des réunions tard le soir ou tôt le matin. Après eux, ils faisaient leur truc et après ça me revenait. Enfin, c'était juste épuisant. Donc vraiment ce besoin d'être, au clair sur, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne. Parce que voilà, pour les expatriés, on a vraiment cette double vie. En plus, je pense à des personnes qui viennent juste de s'installer, il faut régler, enfin tout comprendre du nouveau pays, du nouveau lieu.
ouvrir les comptes énergie, téléphone, enfin toutes ces choses-là. S'il y a des enfants, les scolariser. Dans notre cas à nous, entrepreneuses, comprendre l'environnement légal, les inscriptions, ce genre de choses, évidemment il y a les impôts. Bref, on est dans ce grand écart entre l'avant et le maintenant. Et donc vraiment Ouais, trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je fais par, encore une fois, contrainte en me disant, mais oui, mais je fais des suppositions en disant, ah, mais mes parents ou ah, mes amis, il faut que je sois présent pour eux. ouais. Et moi, mes propres besoins qui sont peut-être d'être présente à ce que je vis là maintenant, et donc mes propres besoins. En d'autres termes, commencer par ses propres besoins, et après voir où on emmène notre énergie, ce sur quoi on passe du temps. Ok. Et du coup, ça me ramène beaucoup à la culpabilité. Mhm. Puisqu'en fait, voilà, du coup, c'est mettre ses besoins de côté par la culpabilité de se dire, bah, il faut aussi être là pour les autres, il faut pas déranger, il faut pas perturber le cycle des autres. Donc, comment se reprioriser, en fait? Bah, ça commence par savoir ce qu'on veut. Donc effectivement, à nouveau, on peut prendre son carnet, son stylo et se dire, bah, de quoi est-ce que moi j'ai besoin? Parce que c'est Ouais. intéressant, on va aller donner aux autres, mais on n'a pas nous-mêmes décidé de ce qu'on avait, de ce qui était nécessaire pour nous. Donc de quoi est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi je peux m'accorder? Qu'est-ce qui me reste? Mais après, il y a une autre partie dans ta question, c'est aussi qu'est-ce qui m'appartient? C'est-à-dire que Hmm. très souvent, en fait, on nous a tellement appris qu'il fallait prendre soin des autres, être, surtout pour les femmes, être charmante, être serviable, ce genre de choses. Mais en fait, est-ce que c'est de ma responsabilité de faire le soutien émotionnel de une seule personne par moi-même? Est-ce que je suis responsable du bien-être, d'une personne, qui est à X kilomètres? Donc évidemment que la réponse n'est pas, non. Je ne sais pas, enfin voilà. Mais un équilibre en fait qui soit un petit peu plus juste. Qu'est-ce que tu as dit d'autre qui m'a fait penser, pour la culpabilité? Ouais, non, mais être au clair en fait avec, donc si on parle de relation avec des gens, qu'est-ce que j'attends de cette relation? Tu vois? Qu'est-ce que moi je veux en retirer? Est-ce que c'est à sens unique? Est-ce que c'est dans les 2 sens? Est-ce que c'est pour nous, tu vois, par exemple, est-ce que c'est on va avoir des interactions au même moment? Et si c'est pas possible, moi j'ai des copines avec lesquelles on se fait podcast sur podcast, tu vois, on s'envoie des messages audio. Enfin, il y a des solutions en fait. Si j'ai pas le temps, enfin moi dans mon cas, tu vois, quand je commence ma journée, mes appels, je les commence à 9 heures du matin, déjà 18 heures en France. Bah, si quelqu'un veut m'appeler à 19 heures, 20 heures, 21 heures en France, je suis occupée. J'ai éventuellement 15 minutes entre deux séances, mais c'est tout quoi. Donc c'est pas possible. Donc pour moi, c'est vraiment l'outil audio par exemple, c'est une solution de pouvoir juste envoyer un message, la personne a mon énergie, elle entend ma voix et de trouver un moment plus tard. Mais Ouais. voilà, donc c'est juste, la culpabilité vient du fait de, beh, je peux pas accorder du temps, mais est-ce que j'ai le choix, en fait? Où est-ce que j'ai de la marge de manœuvre? Donc voilà, tourner autour un petit peu des solutions, je réfléchis un petit peu à ce que mes clients ou clientes, ont trouvé, mais je pense que pour elles, enfin elles et eux, parce que j'ai aussi des hommes, c'est vraiment de se recentrer sur ce dont on a vraiment envie et ce qu'on attend d'une relation. Est-ce qu'on répond juste parce que la personne est dans l'attente? Ou est-ce que, Ouais. on dit juste, je prends un exemple extrême, tu vois, des personnes qui sont assez jeunes et les parents veulent des infos, tous les jours, au réveil, au coucher, et cetera. Bah, au bout d'un moment, il faut leur dire: «Ben, j'ai envie de vivre ma propre vie et j'ai l'impression que tu me suis un petit peu, enfin, j'ai envie de partager ce que moi j'ai envie de partager, quand j'ai envie de le partager». Et ça change rien au fait que je t'aime, que je voilà, c'est juste, là, c'est too much pour moi, j'ai besoin d'espace, quoi. Ouais. Ok. Donc savoir Je, dire non, Oui, recentrer, j'allais dire, limite, en fait, vas-y. je remarque du coup, en fait, depuis le début de notre conversation, que plusieurs fois, tu as amené sur l'expression de ses besoins, en fait. Et je pense que ça souligne l'importance d'être en capacité aussi d'expliquer, d'exprimer simplement ses besoins sans culpabilité, parce que je pense que des fois, c'est aussi ça qui bloque. Donc, super, super, ça donne plein de pistes. Et Et, c'est vraiment une compétence, j'ai envie de terminer sur ce que tu dis ouais, là sur les vas-y. besoins, c'est vraiment une compétence de les communiquer. En fait, très souvent, on le dit pas parce qu'on a peur. Alors, on peut Mhm. revenir aux quatre accords Toltec, ne pas faire de suppositions. Mais Mhm. vraiment ça, en fait, on pense que ce qu'on va dire, ça va blesser, mais si on le dit avec beaucoup d'amour, si on apprend à communiquer, donc là, juste pour schématiser vite fait pour les personnes qui savent pas ce que c'est que la communication non violente, c'est le tu. C'est-à-dire que si je dis oui, mais tu me, gna 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 gna, c'est mort. Mais Mhm. plutôt, quand
tu me demandes ci et ça, je me sens un petit peu acculée et je sais pas comment y répondre, donc je te ghost peut-être, tu vois? Je te réponds pas Mhm. parce que je sais pas comment prendre les choses et j'ai envie qu'on ait une relation apaisée. Alors est-ce que ça te dirait que on fonctionne plutôt comme ça ou qu'on trouve une manière de fonctionner qui fonctionne pour toi, qui fonctionne pour moi? Donc vraiment envoyer beaucoup d'amour, il y a pas que les mots, il y a surtout l'énergie qu'on envoie. D'ailleurs les mots, c'est 7 de la communication, le non verbal, la voix, c'est tout le reste. Donc vraiment se mettre dans une posture de: «Je suis pas en train d'être attaquée, c'est juste que moi j'ai pas communiqué et donc comment je peux le communiquer?» de manière, enfin voilà, dans l'amour et après en étant bien clair sur les limites. Ça, c'est une autre chose, que je peux partager aussi, c'est la limite, c'est pas, «Tu me saoules, arrête de faire comme ci ou comme ça», c'est juste: «Quand tu fais comme ci et comme ça, moi je me sens de cette manière, donc si tu continues à faire comme ça, dans ce cas-là, je te répondrai pas». Et on le dit avec beaucoup d'amour, c'est juste, j'ai envie qu'on le fasse différemment et ça marche pas pour moi, en fait. Parce que du coup, je m'angoisse et je me dis: «Il faut que je te réponde tout de suite», mais du coup, je suis pas dans ma journée, enfin, peu importe ce qui nous arrive, tu vois? Ouais. Donc ouais, poser des limites, vraiment important et le faire, dans l'amour et dans la communication pour élever la relation, en fait. Ok, super. Ça a double Génial, sens, j'adore. c'est ça que je veux dire. Mmh. Ça paraît tellement fluide avec toi. C'est un travail, hein, c'est pas facile, hein. Mais non, c'est super, ouais, ça évoque plein de choses. Voilà, tu nous as donné plein de pistes. Je réécouterai ce live pour prendre mes notes parce que je n'ai pas le temps. Je parle trop Mais vite non, aussi. non, non, pas du tout, pas du tout. Mais du coup, plein de sujets passionnants, hyper intéressants. Donc, je te remercie déjà pour tout ça. Et du coup, bah maintenant, voilà, qu'on a compris un peu plus. Ce qui se passait en cette période de rentrée, ce qu'il était important de faire aussi, plutôt comment se recentrer sur soi. J'aimerais dans un second temps qu'on aborde bah, justement le kiff, le plaisir. Mais avant, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu disais pour faire le lien avec l'aromathérapie, donc ce que moi je pratique, ce que je mets en œuvre. Et voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont renvoyé, notamment quand tu parlais de l'écriture, du journaling par exemple, du fait de sortir de sa tête aussi. Donc moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles en fait pour ça. Donc les huiles essentielles, ce sont vraiment des extraits concentrés de plantes qui sont obtenus par distillation, qui va permettre vraiment de garder les extraits purs en fait de la plante. Et il faut savoir donc les huiles essentielles, quand on les respire, elles vont directement atteindre le système limbique et donc agir sur nos émotions. Donc c'est vraiment un super outil quand on veut soit s'apaiser ou au contraire quand on veut s'énergiser par exemple. Et dans toutes ces périodes de transition, il y a une huile essentielle que j'utilise beaucoup, c'est l'huile essentielle de myrrhe. Dans l'huile essentielle de myrrhe, c'est la résine en fait qu'on vient utiliser. C'est une huile essentielle qui est très puissante. Moi, je la catégorise un peu d'huile essentielle spirituelle. C'est une odeur qui est assez prenante. Et en fait, cette huile essentielle-là va aider vraiment quand on a des problématiques identitaires. Donc, dans toutes les phases de transformation, par exemple, c'est hyper intéressant et c'est pour ça que vraiment c'est une huile essentielle que je priorise avant ces périodes de rentrée parce qu'elle est vraiment spécifiquement pour tout ce qui est blessure émotionnelle. Alors, on a par exemple des huiles essentielles qui vont être calmantes, comme la lavande par exemple, qui vont être apaisantes. Mais celle-ci, elle va vraiment venir agir sur la blessure émotionnelle. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Et dans les rituels dont tu parlais sur l'écriture, en fait, moi, le rituel que j'utilise avec cette huile essentielle, c'est vraiment en fait de l'utiliser en olfaction, donc de respirer. Et ensuite, c'est vraiment d'écrire voilà ce que je vais laisser partir maintenant avec Mmh. la liste de ce qu'on laisse partir. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben voilà, ça y est, j'ai laissé partir, pardon, ces émotions, ces parties-là, et je suis prête pour une nouvelle période de ma vie. Et ce que je conseille même, c'est de brûler ou d'enterrer, mais vraiment de laisser aussi partir ce recueil qu'on a fait. Et je trouve que c'est un super beau rituel, voilà, pour la rentrée, par exemple. Super, et tu vois, je vois Marie qui écrit: «Waouh, génial, je l'avais oublié cette huile», donc ouais, trop, trop bien. Et tu as raison sur le fait de brûler aussi les choses. Je pense qu'il y a souvent ce blocage aussi pour pas mal de personnes de: «Et si quelqu'un lit ce que j'écris?» Le but, c'est juste de vider, pas de garder une trace.
C'est vraiment pour nous et ouais, mais je trouve super utile. C'est marrant, tu vois, parce que quand tu m'as contacté, je me dis, oh là là, mais je suis tellement alignée avec toi. Enfin, moi, j'ai mon citron sur le bureau, tu vois. Quand tu disais de l'humer, enfin, moi, ça, et celle-là, elle est énergisante. J'en Ouais. ai d'autres, hein, mais c'est vraiment celle que j'ai au bureau pour, allez, let's Ouais. go. Ah bah oui, bah tout ce qui est agrumes au niveau de l'énergie positive, de la gaieté, c'est super. Moi, j'utilise beaucoup aussi en journée. Et là, c'est vrai, donc je parlais par exemple de la myrrhe parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante sur cette période de rentrée dont on aborde. Mais après, je vais vraiment utiliser des huiles essentielles pour soutenir l'ensemble de mes émotions, que ce Mhm. soit des émotions basses, voilà, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit voilà, des choses qui sont assez difficiles, mais aussi toutes les émotions gaies. Donc, je vais aussi utiliser des huiles essentielles vraiment pour soutenir ma gaieté quand j'ai la pêche et que j'adore. Et ben, j'utilise vraiment des huiles essentielles qui vont continuer en fait ces émotions-là et que ce soit Ouais. aussi, par exemple, la motivation, l'amour de soi avec des choses qui sont, tu vois, encore plus intenses, plus prenantes avec des huiles essentielles comme l'ylang-ylang par exemple. Mais je trouve vraiment que ça permet soit d'accueillir en fait, Mhm. et soit de soutenir et vraiment d'amener à même une énergie plus haute, quoi. Super. La myrrhe en anglais elle s'appelle comment? Mire aussi. Ah, bah, sans le E, c'est ça? Ouais, ok. Oui, c'est M-Y. Alors, il y a un HR? H. Ouais. Ou H-R R. ou H2-R, il me Mhm. semble que c'est 2R. Et je vois que tu utilisais donc l'huile essentielle pure, en fait, au flacon. Ça, Ouais. c'est merveilleux. Je sais pas après si tu connais, par exemple, les roll-on. Ouais. Il y a aussi les petits roll-on. Alors, bah, soit des roll-on qui sont chez doTERRA, on a beaucoup de synergies qui sont déjà toutes faites, en fait, qui sont déjà diluées aussi dans l'huile végétale. Après, je sais que moi aussi, j'aime bien faire ma petite patouille, comment dire en français, C'est ça. ma petite recette où en fait, j'utilise les roll-on, c'est du 10 ml. Et je viens faire mes mélanges directement avec des huiles essentielles spécifiques. Et en fait, c'est super parce que tu peux appliquer directement sur la peau. Moi, Et par tu exemple, dilues par j'utilise. contre. Ouais, Oui, pardon. ouais, Voilà, oui, parce oui, qu'il faut une huile, oui. je me rappelle plus, mais je sais que j'en ai acheté. Une huile qui ne fiche pas, donc je sais plus quelle est l'histoire de. Elle est oxygénée ou je sais plus comment ça s'appelle. Vas-y, explique-nous comment on fait son petit mélange. Ça Alors, t'embrouille. en fait, oui, donc la dilution, c'est hyper important dans les huiles essentielles. On va dire que si tu es sur une utilisation quotidienne, si tu veux faire un roll-on que tu vas utiliser quotidiennement, tu vas faire une dilution à 10% ou à 5%. Alors attends, par exemple, sur un 10 ml comme ça, tu mets 10 gouttes d'huile essentielle et Mhm. ensuite tu viens combler avec ton huile végétale. Donc Ouais. ça, c'est pour une utilisation quotidienne. Après, si tu veux vraiment répondre à un besoin spécifique, tu vas pouvoir avoir une intensité qui soit plus élevée. Mais ça va aussi dépendre des huiles essentielles que tu utilises. Donc, c'est toujours hyper important voilà, d'être guidé dans la confection de ton roll-on, quoi. Mhm. Super. Trop bien. Bah écoute, Voilà. je vois que dans les commentaires, on a CNV. Alors, je sais pas le et pour Oui, créer c'est ça, mon le parfum. parfum. Exactement. Exactement mes sujets Oui, du moment, donc super. Si tu as des oui, bah recettes alors, d'ailleurs de mélange, vas-y, tant qu'on y est. ouais, bah alors, par exemple, donc moi, c'est vrai que j'aime utiliser les mélanges d'huile végétale, huile essentielle en parfum directement, mais après, on peut tout à fait faire un parfum avec une base aqueuse. Donc là, on utilisera un hydrolat, qui est la partie Ok. aqueuse lorsqu'on récolte l'huile essentielle. Donc, il faut choisir une base d'hydrolat, par exemple, la rose, la mamélis, j'aime beaucoup utiliser, c'est quand même plutôt neutre, la fleur d'oranger, et on vient mettre une ou quelques gouttes d'huile essentielle à cet hydrolat dans un spray vide, ça donne un parfum. Super. Après, dans les huiles essentielles qui sont très appréciées pour les parfums, le jasmin en fleurs blanches, le géranium qui est plus floral, l'ylang-ylang aussi, ça fait partie de mes top 3, je pense, au niveau des huiles essentielles pour les parfums. Ouais, je vois que Marie est fan d'Ilang Ilang aussi, donc trop bien. Celui-là, je l'ai jamais pratiqué, tu vois. Ah, super. Celui-là, c'est pour le côté vraiment amour de soi, passion et tout ça. C'est vraiment une huile essentielle qui est super. Alors, je te propose qu'on revienne justement sur le plaisir. Voilà, comme le titre de notre live ce soir, qui fait la rentrée, qui fait sa vie. En fait, est-ce que c'est aujourd'hui un moteur qui guide ta vie? Est-ce que ça l'a toujours été ou est-ce que ça l'est devenu plus tard?
Je pense que ça a toujours été en tant qu'enfant. Je pense qu'on est tous enfants ultra connectés à la joie. Et je pense qu'après, il y a vraiment cette phase où on t'explique qu'il fait froid dehors, qu'il faut avancer, que t'as pas le choix, qu'on choisit pas, etc. Et que j'en suis sortie et qu'aujourd'hui je cultive ça. Moi, c'était vraiment ma question quand je suis revenue de voyage. En fait, une fois que j'ai traversé l'Atlantique, ah oui, tu m'as demandé depuis combien de temps je faisais ça. En fait, en 2018, je traverse l'Atlantique et j'arrive de l'autre côté. Je me dis, mais 6 mois, j'ai pu faire ça alors que j'avais zéro expérience en voile, mais que j'ai petit à petit construit les choses. Tout le monde peut le faire en fait. Mais donc construire les choses, ça voulait dire déconstruire des pensées, ça voulait dire aller contacter des gens, ça voulait dire apprendre, ça voulait dire foirer. J'ai balancé un capitaine par-dessus bord une fois. Enfin voilà, rien ne se fait en un claquement de doigts. Oui. Mais voilà, donc en fait, au moment où où j'ai eu traversé l'Atlantique et que je suis revenue entre guillemets à la vie normale, j'ai eu cette phase justement, c'est intéressant, tu en parles de transition, où bon ben maintenant que j'ai le mec, parce que j'ai rencontré mon chéri en Nouvelle-Zélande en rando, première rando solo où enfin j'ose y aller, je le rencontre quand je parlais de synchronicité. Et pile un an après mon départ dans le voyage, enfin il y avait vraiment beaucoup d'éléments sympathiques. Maintenant que j'ai le mec, ben il me faut le plan et il me faut le job quoi. Et donc j'étais vraiment dans cette obsession de il faut que je trouve, il faut que je fasse, il faut que et je me rappelle des discussions que j'avais autour de moi qui étaient toutes ultra négatives de tu peux pas tout avoir, il fait Hmm. froid dehors, ce genre d'expression, tu vois. Et j'ai décidé de pas souscrire et de trouver, de créer autre chose. Alors évidemment, il n'y a pas de manuel tout fait. C'est pour ça qu'un coach, c'est génial parce que donc voilà, moi je fais des programmes de coaching, pré-coaching individuel aussi, qui te permettent de vraiment voir ce qui est important pour nous. Pour moi, c'est important de kiffer ma vie parce que c'est une de mes valeurs principales. Pour d'autres personnes, la valeur principale, ça peut être le soutien à la famille. Et dans ce cas-là, ben, peut-être qu'on est OK avec être ultra occupé et ultra présent pour les autres. Et c'est pas un problème en fait, c'est juste Hmm. la connaissance de soi, qui me paraît être un terme tellement bateau, mais vraiment comprendre ce qui nous fait vibrer à nous, ce qui nous parle, qui on est, ce qu'on veut développer, qui on veut être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Les questions qu'on déteste en entretien d'embauche, elles sont tellement importantes. Donc prendre nos décisions aujourd'hui par rapport à ce qu'on veut créer ou là où on veut être dans 10 ans, c'est super Hmm. important plutôt que de suivre un manuel qui n'est pas écrit pour nous en fait. Hmm. Ok. Et du coup, donc tu as abordé le fait que tu aies donc rencontré ton chéri à ce moment-là. Est-ce que tu penses qu'il est essentiel de partager ces valeurs communes avec la personne avec qui tu vis? Ou est-ce que tu penses que ça, pas forcément du tout? Alors, le pas du tout, peut-être pas, mais on n'est pas obligé d'être à 100% raccord. Et tant mieux d'ailleurs, puisque c'est de là qu'on grandit nous-mêmes. C'est-à-dire que si on est des copies conformes, quel est Mhm. l'intérêt? Donc un entre-deux, et ce qui fait le pont entre des valeurs qui peuvent être des fois en conflit, bah, c'est la communication. Mhm. Hem, Moi, par exemple, j'ai un besoin, c'est marrant, tu vois? Je suis arrivée ici, donc j'ai déjà dit pendant la pandémie. Ouais. États-Unis, si t'as pas encore de carte verte, tu n'as pas de numéro de sécu, tu ne peux donc pas conduire au bout de 3 mois puisque tu n'as pas, enfin en tout cas en Californie, ça dépend des États, mais il y a pas Mhm. d'équivalence entre le permis de conduire français et l'américain. Donc j'étais, assignée à résidence et complètement dépendante de mon cher et tendre. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai eu mon permis, j'étais encore dans ce truc de j'allais aux endroits avec lui et cetera, et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, je peux aller où je veux, quand je veux». Et c'est devenu vraiment une pratique, c'est-à-dire que une fois par trimestre, je me fais un trip toute seule. Parfois, c'est juste une nuit, enfin voilà, c'est juste, je vais au camping, enfin je vais au camping, pas le camping à la française, mais vraiment un campground, un endroit où il y a juste un endroit où on va poser sa tente près d'un lac, Ouais, juste pour passer du temps avec moi-même et me reconnecter à qui je suis. ouais. Parfois, c'est une semaine complète. L'année dernière, on n'a pas pu avoir les vacances en même temps, bah, je suis partie toute seule jusqu'au Canada et retour. Hem Ce qui compte, c'est de se reconnaître et de se retrouver dans ce qui est le plus Ok. important et de respecter les besoins de l'autre et les valeurs de l'autre. Donc, c'est pas: «Tu as plus raison que moi» ou enfin: «Tu sais mieux que moi» ou «Ça vaut plus que ce que toi tu veux». C'est juste s'accorder l'espace dont on a besoin et on revient à ce dont on parlait au début de, poser ses limites, de communiquer avec respect, bienveillance, amour, pour, avancer ensemble. En fait, on peut avancer ensemble que si, on avance chacun à nous-mêmes. Oui, donc comme tu disais, l'importance de vraiment de se connaître en fait et de d'être au clair en fait justement avec ses valeurs, à ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie pour pouvoir le communiquer après. Sachant que ça peut évoluer aussi, donc tu vois, ne pas faire de Ouais. suppositions sur
il y a 3 ans, Mm. tu étais comme ça et aujourd'hui, tu l'es plus. Tu vois? Ça revient un peu à la thématique de la rentrée. Qu'est-ce qu'on laisse partir? Je sais que moi, il y a un moment où, enfin, j'avais traversé l'Atlantique à la voile, j'étais invitée à faire le Pacifique aussi et j'en avais très envie. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, j'en ai pas envie autant que, d'être chez moi». Tu vois? Mm. Le moment était passé, les gens avec lesquels, je m'apprêtais à le faire, j'étais de Navigano avec eux en 2023, mais c'était plus la même énergie, c'était plus la même envie et est-ce que j'ai vraiment envie de dédier 6 mois à 1 an de ma vie à aller traverser le Pacifique ou est-ce que finalement mes intérêts sont pas ailleurs? Et à ce moment-là, en fait, c'était un gros deuil pour moi parce que c'était vraiment un truc auquel je croyais à fond et si j'étais honnête avec moi-même, ben, c'est juste parce que je m'étais engagée que je pensais qu'il fallait que je le fasse. Mm. Mais si je m'engage vers moi-même, c'est vers autre chose, en fait. Mm. D'accord. Ok. Ok, super. Et alors, je reviens à notre sujet second qui était autour du plaisir. Comment est-ce que on peut justement apprendre à nourrir ce plaisir au quotidien? Ouais. Déjà, j'ai envie de dire que je pense que le plaisir, il n'est pas dans la tête. Le plaisir, il vient du corps, tu vois? D'après moi. Il est dans le mouvement, il est dans l'essence, donc toi, tu es vraiment dans l'essentiel avec tes vides. Mais voilà, l'essentiel, c'est vraiment le milieu sensible. Donc, poser son attention sur, enfin, moi, de là où je suis, donc, vous le voyez, j'ai des plantes partout, mais voilà, j'observe leur croissance. Dehors, là, j'ai un colibri qui est en train de butiner une fleur. Enfin, ces petites choses-là sont la source du plaisir, alors que sinon, dans notre tête, elle est tellement occupée à penser à ressasser le passé ou à anticiper le futur dans le pire des scénarios bah, Mm. malheureusement, c'est pas là qu'on va trouver le plaisir. Et si on pense, tu vois, le plaisir d'accomplir quelque chose, j'en sais rien, j'en parlais avec des amis hier, tu vois, on bouge tout le temps, en fait, l'objectif. En anglais, on parle de goal post. Donc en fait, c'est comme si on avait une sorte de, comment est-ce qu'on dirait? Un poteau, en fait. Donc ça, c'est ma destination et je vais arriver au poteau. Et une fois qu'on arrive au poteau, en fait, on pousse un peu plus loin le Mm. goalpost. Il faut Ouais, toujours plus, toujours ouais, plus. Ça, c'est notre ouais. tête qui nous joue des tours, encore une fois. C'est pour ça que Mm. moi, c'est vachement important aussi avec mes coachés qu'on célèbre tous les petits pas, tous les petits progrès. Très, très souvent, tu sais, les gens arrivent en sens, ah ouais, j'ai pas avancé autant que je voulais, machin. Mm. Et je dis, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, tu vois? Et là, on se Mm. rend compte qu'il s'est passé mais tellement de choses, des rencontres, des prises de conscience, enfin, pas forcément ce qui était l'objectif exact, mais toutes les choses qui l'entourent et qui y mènent. Donc bref, pour revenir encore le plaisir, pour moi, c'est vraiment, bah, le mouvement, l'odeur, d'un nouveau-né si on en a un, proche de soi, le ronronnement d'un chat, le fait de danser pour soi-même ou même avec un partenaire, Mm. sentir la pluie sur son visage, ça c'est mon kiff parce qu'il pleut pas assez ici. Voilà, trouver des petites Faut que tu choses en viennes à fait qui Miami. nourrissent le plaisir. Viens à Miami, tu verras, tu ne manqueras pas de pluie, Ah malgré ce mais concours. je me rappelle de la Floride où il faut carrément se garer sur le bord de l'autoroute tellement c'est des rideaux de enfin tu n'y vois rien quoi. Donc je vois très bien. Je pourrais tester du coup les gouttes. Ok, super. Donc vraiment tout ce qui est sensoriel en fait. Pour moi, c'est ma définition à moi. Je pense qu'après, Ouais, chacun est différent. Et encore une fois, comme je disais en intro, les conseils ne servent à rien. Moi, je vais vous partager ma vérité et ce que je vois quand même de beaucoup de personnes que j'accompagne. Mais très ouais, souvent, c'est quand on revient à nos propres envies, à notre propre sensibilité. Donc voilà. Donc peut-être que pour une autre personne, le plaisir, ça va juste, enfin, ça va juste, non, ça va être déguster un plat. C'est aussi le mien. Donc je suis pas très originale. Observer des nuages, enfin, j'en sais rien. ouais. Mais je pense que ça passe par l'essence. D'accord. Tu vois, on Ok. était parti le week-end et là, moi, j'ai vu que j'avais 2 concombres en train de pousser et bah, ça me remplit de joie, c'est le kiff. C'est moi. Mhm. Ouais. Donc peut-être que pour d'autres personnes, c'est autre chose. Ok. Et du coup, si je vais en opposition à ce que tu dis, donc à l'inverse du mouvement, on serait plutôt sur la procrastination. Est-ce que Ouais. comment est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui est courant. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça veut dire la procrastination et est-ce qu'il y a un peu des pistes pour pouvoir sortir de ça? Yes. Et j'attends avec impatience tes pistes à toi. Mais d'un point de vue, coach, donc hygiène mentale et je te fais coucou aussi, Hélène, je vois que tu fais coucou dans le chat. La procrastination, en fait, alors c'est intéressant parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai découvert le mot procrastiner en 2009 peut-être, enfin je l'entendais jamais avant ça. Je l'ai lu dans Ouais. Twilight. Spoiler alert, j'ai lu tous les Twilight en anglais. Heu
Et procrastiner, en fait, il y a 2 possibilités. Soit je fais pas ce que j'ai envie de faire par apathie, soit je le fais pas parce que je fais d'autres choses. Donc c'est l'agitation. Donc en fait, j'évite de faire quelque chose. Et moi, Ouais. ce que j'observe quand je pose la question, en séance, c'est qu'il y a 3 possibilités. Ça, c'est ce que j'ai observé. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans le chat. Mais très souvent, c'est la confusion. C'est en fait, je sais pas, quoi faire. Et toi, tu as une audience, enfin, toutes les 2, on est entrepreneuses et tu parles beaucoup avec des entrepreneuses, d'ailleurs moi aussi. C'est vraiment ce truc de: «Est-ce que je commence par écrire ma newsletter ou est-ce que je fais un post Instagram ou est-ce que je me forme à tel truc?» Donc en fait, la confusion de qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, encore une fois, si on fait pas un vide-cerveau pour clarifier les choses, on est dans ce brouhaha mental qui fait qu'on est paralysé ou alors qu'on décide qu'il faut aller arroser la plante parce que, bah, elle a vraiment soif, la pauvre plante. Hem, donc premier aspect pour moi, enfin, premier scénario, ce serait la confusion. Le deuxième serait par quel bout le prendre? Disons que je me suis fixé comme objectif, c'est mon cas, d'écrire un bouquin. Bah, c'est énorme en fait d'écrire un bouquin. Donc par quoi est-ce que je commence? Et donc là, Mhm. c'est vraiment le jeu de se dire, ben, je m'engage à écrire 10 lignes aujourd'hui. Et là, Ok, je peux me mettre en mouvement. Un autre ok. exemple, ce serait les impôts pour les personnes qui sont administrophobes. Je sais pas si ça existe comme mot, mais bon, voilà, qui ont la phobie d'administration. Moi, je sais que ce que je fais, c'est que je vais faire en 2 étapes. Il y a une étape qui va être noter, tous mes re enfin, toutes mes dépenses, mais je vais pas encore aller, tu vois, déclarer et cetera. Donc juste, il y a un moment où je me dis: «Je rassemble tous mes tickets», la fois suivante, ça va être: «Je les note», la fois d'après voilà, donc le couper en petits morceaux et D'accord. le truc Et super ça. important, se féliciter. Encore une fois, quand je parle de plaisir dans le corps, il y a aussi cette mémoire, dans le corps de, «Je suis content de moi» plutôt que j'ai pas encore fait», c'est: Mhm. «Ah, j'ai fait mes 5 minutes, yes!» Moi, je sais qu'il y a un moment où c'était le bazar avec les impôts en France et je m'étais dit: «Mon objectif cette semaine, c'est juste d'ouvrir et d'aller lire le message de réponse». Tu vois? Mhm. Juste ça. Parce que si je me dis: «Il faut que je Mhm. règle le problème», c'est juste immense, je sais même pas, les allers-retours et cetera et il y en a des milliards. Peut-être pas Ouais. des milliards, mais bon voilà, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc confusion, ensuite par quel bout le prendre et le troisième, c'est, la peur. Donc c'est quoi la peur sous-jacente? Mhm. Si, j'ai peur de me mettre en mouvement et de parler de ce que je propose, bah, pourquoi? Pourquoi est-ce que je j'ai pas envie de parler enfin dans ton cas, voilà, l'aromathérapie, ça te soutient au quotidien, tu as plein d'idées, il y a plein de choses qui te plaisent, bah, pourquoi tu en parles pas à ton voisin quand, la personne te Mhm. dit: «Ah, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie». Qu'est-ce qui Ouais. m'empêche de le faire? Mhm. Voilà. Bon, c'est pas exactement la procrastination dans ce cas-là, mais voilà. Aller chercher la peur, qu'est-ce qui se cache derrière? Ok. Et on peut prendre un raccourci souvent qui est: «Qu'est-ce que je conseillerais à, ma meilleure amie? Qu'est-ce que je lui Mhm. dirais dans cette situation?» Sortir de soi pour regarder de Ouais. l'extérieur. Ah ouais, super. C'est pas du tout quelque chose auquel je pensais. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, génial. Super. Merci, Je peux Perrine. t'en dire d'autres qui me viennent, hein. Enfin après, même chose, tu vois? Enfin, écrire les choses. Ouais. J'ai d'autres idées qui venaient, hein, mais c'est pas grave, ça reviendra. Hem, mais voilà, se regarder sur quoi on a progressé plutôt que de regarder, ce qui reste encore à faire, super, super important. Ok. L'optimisme est toujours hyper important. En fait. Je trouve que c'est vraiment ça guide l'humeur, donc du coup ça guide le quotidien, ça guide aussi les décisions qu'on prend. Je trouve que voilà, c'est vraiment hyper important. Et oui, tout ce que tu as partagé, ça me fait beaucoup penser aux petits pas en fait dont tu parlais. Féliciter ces Ouais, petits pas, c'est hyper important. Je sais que avec les huiles essentielles, bon bah comme je disais, en fait, on accompagne beaucoup les émotions et là on y revient en fait l'amour et la confiance en soi. Et je trouve que voilà, l'un va avec l'autre, en fait. Se donner de l'amour, et puis quand je dis l'amour, c'est aussi se donner de l'amour soi-même. C'est quelque chose qu'on apprend à faire en fait en aromathérapie, et je trouve que c'est hyper important. Et de là découle la confiance en soi. C'est vrai que moi, je travaille avec mon équipe beaucoup sur le passage à l'action, et en fait, souvent, je leur dis, mais en fait, tirez et ensuite vous visez. C'est-à-dire que faites le pas et ensuite vous vous réadapterez. Et ça, je trouve aussi que c'est une belle chose en fait. Et c'est un conseil j'adore. voilà que je donne souvent aux personnes qui se posent beaucoup de questions. Je leur dis voilà, si vous savez dans le corps que c'est la direction à prendre, faites le pas et puis ensuite vous vous réadapterez. Et je trouve que Ouais. c'est aussi une technique qui marche assez bien. Et puis J'ai envie encore une fois, d'ajouter.
Attends, Oui, sur vas-y. ce que tu dis là, Oui, le tirer, et j'adore ce que tu dis, tirer et viser après. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est décision. ouais. Euh, Prendre une décision et faire en sorte que ce soit la bonne décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision parfaite. Il y a toujours des pros et cons, comme on dit, des avantages, des inconvénients. Donc, en fait, prendre la décision pour sortir de l'indécision qui est une dépense d'énergie, mais énorme et qui nous bouffe Oui, notre confiance en soi. ouais. Donc, prendre la décision et après tout mettre en œuvre pour que la décision fonctionne. Donc, c'est exactement ce que tu dis, mais peut-être que d'un Ouais. point de vue décisionnel, ça peut aider des personnes à se dire, OK, je décide, à telle date, voilà, j'arrête de laisser traîner le truc, à telle date, je décide et je me mets en chemin et je fais en Ouais. sorte que ce soit la bonne voie. Ouais, 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 tout à fait. Et je trouve que il y a deux choses qui sont très importantes. En fait, c'est à la fois, comme je le disais, donc en fait, avec les huiles essentielles, avec l'aromathérapie, on travaille beaucoup sur l'amour de soi. Et donc, c'est-à-dire se donner des outils à soi-même pour se donner de l'amour, ne pas être dépendant en fait des autres. Donc ça, c'est une chose qui, je pense, est très importante, qui m'était assez inconnue en fait avant que je rentre dans le monde de l'aromathérapie. Et je me suis rendu compte, en fait, par soi-même, ô combien on peut s'aider soi-même simplement. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Et après aussi, c'est être accompagné des bonnes personnes. Donc voilà, comme les coachs, par exemple, je trouve que, en fait, avoir quelqu'un qui est là, en fait, à côté, qui est capable de nous prendre la main et nous guider, c'est aussi un moyen de propulsion énorme. Donc, je pense que c'est hyper important. Complètement, on est bien d'accord. Il nous reste trois Alors, minutes, on a parlé oui, tout le j'allais dire, nécessaire. Perrine, exactement, il me reste 3 minutes, donc je sais qu'Instagram est très carré, donc il va nous virer dans 3 minutes. Donc je vais juste faire un petit point par rapport aux questions qui étaient importantes et intéressantes. Euh, euh, Ok, alors là j'ai une question. Donc, comment rester connecté à soi dans un environnement qui ne nous soutient pas? Est-ce que tu as des tuyaux à nous donner en quelques minutes? Bah alors, c'est toujours la question, est-ce que l'environnement est... Alors, parce que moi, je me suis cramée, c'était un environnement toxique au travail, parce que j'ai pas voulu voir que c'était toxique. Donc, numéro un, est-ce que ça vaut le coup d'y rester? Alors, Moi, du coup, est-ce j'essaie... que ça veut dire la prise de conscience sur l'environnement toxique? Bah, c'est-à-dire que Du moi, je coup, voyais bien premièrement. que c'était toxique, mais je me racontais plein Ah, ok. d'histoires en me disant, D'accord. j'adore mes collègues, mon problème, c'est ma chef, tu vois. Et donc, D'accord. réussir à... Donc, je vais pas dire prendre soin de soi, travailler sur soi, machin. Si le truc est Oui, toxique, toxique, il il y a faut aucune couper. échappatoire, en fait. Donc voilà, donc je vais Ok. pas faire de la pensée positive à outrance de machin. Hmm. Mais si effectivement l'environnement est pas soutenant, on a déjà répondu, c'est savoir interrompre les gens en disant: «Écoute, là, ce que tu me dis, c'est négatif, ça me soutient pas et c'est peut-être si c'est au travail, c'est pas en rapport avec, ce qu'on est en train de faire. Est-ce que Oui, ça te dit qu'on arrête là et qu'on se reconcentre sur ce qui est important? oui. Ou alors est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, qui t'a plu, quoi?» Tu vois? Mhm. Hem, donc vraiment, communiquer, poser des limites et ça passe par de la clarté, de l'intention et être, bien aligné avec soi-même. Ok, super, génial, ça marche. Et je vais prendre une deuxième question rapidement. Euh, Ok, donc une question sur les huiles essentielles. Comment savoir sur une huile si une huile essentielle me correspond? Alors ça, j'adore le dire. En fait, il faut vraiment aller vers les huiles essentielles qui nous correspondent. En fait, c'est comme l'utilisation des huiles essentielles avec les animaux. En fait, les animaux, si ça leur correspond pas, ils partent en courant. Bah, les humains, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on ne se sent pas appelé vers une huile essentielle, il faut pas y aller. Donc, il faut vraiment s'écouter, écouter les ressentis. Et puis après, bien sûr, ça demande un petit peu il faut avoir des précautions avec les huiles essentielles, donc toujours être guidé par une personne qui connaît bien les huiles essentielles. Mais je dirais encore une fois, aller vers l'huile essentielle qui vous appelle. Elle aura forcément quelque chose à vous apporter. Je pense Super, qu'on va beh, devoir oui, s'arrêter là. on est d'accord sur s'écouter, 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 se faire confiance à soi, c'est nous qui savons, en fait. Oui. Donc oui, il y a des personnes qui nous accompagnent, mais c'est par rapport à notre compas. Ouais. Ok, super. Et du coup, Perrine, je sais que tu apportes, tu fais des appels découvertes, c'est bien ça? S'il y a des Oui, personnes tout qui à sont fait. intéressées par tes coachings. Ok, comment Le ça se lien est passe dans pour ma la... bio. Ok. Pardon, vas-y. Bah oui, bah c'est Parfait. parfait. Et après, je fais les ateliers aussi, mais toi pareil. Donc rendez-vous sur nos profils. Et pour moi, les Ouais, ateliers, c'est via my newsletter. Donc vous avez le lien aussi dans la bio. d'accord, Rejoignez-nous super. et venez kiffer Oui, avec nous.
Ouais, bah merci beaucoup. C'était en tout cas plein de tuyaux, de pistes. Je vais le réécouter pour prendre des petites notes. Mais Ça merci marche. pour tout ça. Merci pour ta bienveillance, pour ta bonne humeur aussi. Et puis, je te dis à très vite. Yes, merci pour ce que tu fais et merci de m'avoir invité. À tout bientôt. À Au revoir bientôt. à tous. Merci. Au revoir à Salut. tous. Bonne journée, bonne soirée.